Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más La fille du jardinier. de este mundo. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios. Somos novios. Comment vas-tu, Mélia? Consuelo, c'est toi? Je n'arrive pas à le croire. C'est bien toi? Mais entre, s'il te plaît, entre. Laisse-moi te regarder. Après toutes ces années, oh mon Dieu. Comment m'as-tu retrouvée? Eh bien, Rigaud m'a dit que tu avais appelé hier et bien sûr ça m'a préoccupée. Ça fait si longtemps que tu n'as pas appelé la maison. Oui. Tu n'imagines pas l'émotion que j'ai eue d'entendre ma nounou. Mais assis-toi, je t'en prie. En plus, j'étais tellement émue que ça m'a fait pleurer. Oui, elle m'a dit aussi que tu avais raccroché sans rien dire, alors j'ai fouillé ma mémoire et je me suis souvenu de l'adresse que tu m'avais donnée il y a longtemps. Oui. C'était quand je t'avais appelé pour te demander de l'argent. Oui. Ah. Alors donc, c'est ici que tu habites? Oui. C'est ici ma maison. Ce n'est pas très grand, mais c'est assez pour nous trois. Ah, petite sœur, c'est que je n'arrive toujours pas à croire que tu sois ici. Tu veux un café? Bien, oui, merci. Ok, je vais le préparer. Oh, je suis si contente que tu sois ici. C'est vrai, quelle émotion de te voir ici après tant d'années. Je reviens, hein? Je reviens. Comment vous ne savez rien de votre fille et de votre petite-fille? Je ne comprends pas, monsieur Fernando. C'est une histoire très triste et très longue, maître Montero. Amélia est ma fille aînée, celle que j'aimais à la folie. Mais un jour maudit pour mon plus grand malheur, je découvris qu'elle était tombée enceinte d'un misérable. Vous n'avez pas de fille, n'est-ce pas? Non, non. Imaginez-vous la douleur d'un père en sachant que sa fille chérie, celle qu'il aime le plus au monde, lui dit qu'elle est un jour tombée enceinte. Et pour comble de malheur, enceinte d'un misérable fils de... Parce que ma fille a perdu son honneur avec un misérable qui n'avait rien et venait de nulle part. C'est pour ça que je l'ai banni de ma maison. Monsieur Fernando, vous devez pardonner ce que je vais dire, mais... Ça ne vous paraît pas un peu exagéré de jeter votre fille dehors parce qu'elle est enceinte? Non, vous ne comprenez pas l'humiliation d'un père qui voit sa fille adorée se compromettre avec un vaurien, maître. Ça a été le coup le plus dur que j'ai reçu de toute ma vie. Et même la mort de ma tendre épouse ne m'a pas atteint autant que l'humiliation que m'a fait Amélia. Oui, j'imagine votre souffrance. Bon, eh bien, en quoi est-ce que je pourrais vous aider, monsieur Fernando? Je suppose que vous me racontez tout ça pour que je vous assiste professionnellement, n'est-ce pas?
Hier, ma fille a appelé à la maison. Elle avait l'air angoissée, elle pleurait. Et bon, il s'est écoulé 18 années depuis, et la dernière fois que je l'ai vue, c'était chez moi. Elle m'avait amené sa fille pour essayer de se réconcilier avec moi. Bon, le fait est que maintenant je voudrais la voir. J'ai besoin de vos services pour m'aider à la retrouver. Et aussi, je veux que vous me donniez votre avis sur mon testament. Parce que j'ai décidé de léguer toute ma fortune à ma petite fille. Pour compenser en quelque sorte l'injustice faite à cette innocente créature. Bon, rappelle-toi que tu as seulement 10 minutes pour me dire ce que tu as à me dire. Oh oui, oui. C'est au sujet d'hier. Je sais que tu as passé une mauvaise journée à cause du malentendu provoqué par Augusto. Seulement Augusto? Oui, ma chérie. Je ne nie pas que j'ai accepté ce rendez-vous, mais uniquement parce que je voulais te voir. S'il te plaît. Et tu vas me dire que tu ne savais pas que Vanessa irait aussi? Évidemment que je le savais. Ce que je ne savais pas, c'était qu'Augusto lui avait dit que j'étais amoureux d'elle. Tu dois me croire, mon amour. Dis-moi que tu me crois. Carlos Eduardo, le problème n'est pas que je te crois. Vanessa, elle le croit. Comment vas-tu faire pour sortir de ce gourbier? Ah, et bien de toute façon, tu nous as même pas dit où tu l'as rencontré. Dans un hôpital. C'est là qu'on s'est rencontrés et qu'on est tombés amoureux. Ah. Et qu'est-ce qu'il faisait dans un hôpital? Il y travaille ou quoi? Oh, c'est un médecin. Vous ne me croyez pas? Lisa Fernanda, hein? Tu vois, en fait, on s'est vu hier et on est sorti avec un ami à elle. Un avocat qui est amoureux de Luisa Fernanda. Alors, laisse-moi résumer. Donc, toi, avec le médecin, Hein? et la fille du jardinier avec un avocat? Tu t'es entendu? Qui va croire un truc comme ça, Vanessa? Carolina, tes yeux vont crever d'envie quand tu verras mon copain, et surtout parce qu'il est tellement beau, hein? Ah oui? Regarde, j'en suis déjà toute verte de rage. C'est mieux d'y aller, parce que je ne peux pas rester ici pour écouter toutes ces bêtises. Oh, Consuelo, j'aimerais tant que tu me parles un peu de toi. Par exemple, es-tu mariée? Oui, Amélia. Et je suis si heureuse dans mon mariage. Comme je suis contente. Bon, et je suppose que tu as des enfants. Eh bien, je n'ai pas eu la chance d'être mère. Aïe, quel dommage. Mais regarde, tu es très bien. Resplendissante. Ah, merci beaucoup, Amélia. Oui, oui, je vais bien. Par contre, on dirait que... Eh bien, tu sembles fatiguée, Amélia. Eh bien, Consuelo, tu sais, ma vie n'est pas vraiment rose tous les jours. Tu ne peux sûrement pas imaginer ce qui a été ma vie. Pedro ne me traite pas mal, mais depuis que j'ai dû me marier avec lui, je me sens comme une domestique. Tout ce que je fais, c'est laver, repasser, cuisiner, nettoyer. Oui, je me sens mal, je me sens laide. Mais Amélia, je ne voulais pas dire ça. Bon, mais en dépit de ma pauvreté, il ne me manque rien. Ah, merci, mon Dieu. Bon, juste vous tous. Ma famille. Tu ne sais pas combien vous me manquez. À moi aussi, tu m'as manqué, Amélia. Pourtant, c'est la première fois que tu me recherches depuis longtemps. C'est vrai. C'est ta fille? C'est incroyable. Elle ressemble à papa. Consuelo, comment va-t-il? Il m'a sûrement pardonné, n'est-ce pas? Non, Amélia. Malheureusement, il te hait toujours. Faire de votre petite fille l'unique héritière de votre fortune pourrait occasionner des problèmes. Pourquoi? Il s'agit de mon argent? Oui, mais dans votre cas, elle n'est pas l'unique héritière. Il y a vos filles Amélia et Consuelo. Elle pourrait essayer de vous... Elles ne pourront rien essayer du tout. On doit tout bien verrouiller, cher maître, et vous le savez très bien. Écoutez, à Amélia, je ne laisserai rien du tout parce que la première chose qu'elle fera sera de le donner à ce bon arien sans vergogne avec qui elle est partie. Et Consuelo, bien... Consuelo n'en a pas besoin car elle est mariée à un cadre supérieur, qui gagne bien sa vie, qui possède quelques biens, et qui peut l'entretenir sans aucun problème. Et qui plus est, elle n'a pas d'enfant. Bien. Nous reparlerons du testament. Le problème est à présent de localiser Amélia.
Il s'est passé 18 ans et vous n'avez aucune idée d'où elle pourrait être. On pourrait engager un détective, vous ne pensez pas? Vous, les avocats, ne les utilisez pas quelquefois? Oui, oui, en fait, j'ai une personne de confiance qui a déjà travaillé pour moi. Dites-moi comment s'appelle l'homme qui est parti avec Amelia. Ce vaurien s'appelle Pedro Pérez Juárez. Et mon sang ne fait qu'un tour dès que je prononce son nom. J'ai juste envie de le tuer. Bon, pardon, maître. En tout cas, puis-je compter sur vous pour faire ce travail? Pour ce qui est du prix, ne vous en faites pas. Bien sûr que oui, monsieur Fernando. Mais vous devrez me donner quelques informations pour commencer ce travail. Non, pour ça, ne vous en faites pas. Et si mes problèmes de santé m'empêchent de le faire, bien alors, vous pouvez demander à Consuelo. C'est une bonne amie à vous, non? Elle sera, je pense, contente de vous aider. Bien. Bien. J'attends donc d'avoir de vos nouvelles. Bien sûr que oui. Je vous accompagne à la porte. Non, ne vous dérangez pas, je connais. Merci, cher maître. Au revoir. Portez-vous bien. Merci. Ne fumez pas tant. Consuelo m'a trompé. Amelia n'a pas avorté. J'ai donc une fille. Bon, imagine ce que moi je ressens. Toutes les 5 minutes, elle me parle de toi. Et je me sens très mal. Et en plus, je me sens coupable. Parce que je ne sais pas comment lui dire Quoi? Que tu toi et m'aimes moi- vraiment? Et que moi aussi je t'aime? Bon, alors c'est vrai que tu m'aimes? J'en suis absolument sûr, Luisa Fernanda. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais à quel moment j'ai découvert. Comme si c'était une surprise que je ne peux pas arrêter de penser à toi. Que tu es devenu une partie de mon âme. Carlos, ce sont les paroles d'une chanson. Et quoi? Bon, je ne sais pas, peut-être que ça l'est, mais... C'est ma déclaration d'amour. Par contre, tu ne me dis pas ce que tu ressens pour moi. Est-ce que c'est nécessaire? Tu ne te rends pas compte, quand je te vois et que tu es ainsi près de moi, de ce que je ressens? Oui, ma chérie, mais... Je veux t'entendre me dire que tu m'aimes. Oui, Carlos Eduardo, je t'aime. En fait, je suis très amoureuse de toi. Écoute, est-ce que ça veut dire que nous sommes ensemble? Oui, nous sommes ensemble. Oui, mon amour, nous sommes ensemble. Somos novios, mantenemos un cariño. Bonjour, comment ça va par ici? Justement, nous parlions de vous. Des très bons moments que nous avons passés chez vous à ce dîner. Tous mes remerciements, c'était excellent. Bon, je vous laisse. Je vais vous apporter des papiers pour que vous les signiez. Excusez-moi. Et toi, comment ça va? Très préoccupée, Marisa. Très préoccupée. C'est la première fois depuis que nous nous connaissons que Carlos Eduardo ne m'appelle pas pour me dire bonjour ou me souhaiter une bonne journée. En plus, hier soir, pendant qu'on essayait de faire la paix, cette fille l'a appelée, celle de l'accident, vous savez. Et devinez quoi? Elle lui a demandé de témoigner au procès contre votre mari. Non, ici non. Et si une sœur arrive et nous voit, j'en mourrais. Bon, on se voit dans la soirée. Tu sais quoi, mes parents n'aiment pas que je sorte le soir. Je ne saurais pas quoi inventer. Qui veux-tu tromper, Luisa Fernanda? Hein? Tu as tout ce qu'il te faut avec mon amour et mes baisers. Carlos. Tu n'as rien besoin d'autre pour inventer. Essaie, s'il te plaît, Luisa Fernanda. Je veux te voir sans avoir à nous cacher ou à nous dépêcher. Allez, regarde, voilà. Je passe chez toi, nous parlons à tes parents, nous leur disons que nous sortons ensemble. Non, écoute. Pour moi aussi, c'est difficile, tu sais, de te voir en cachette, mais on va attendre un petit peu, oui? Je ne veux pas me disputer avec Vanessa, tu sais que c'est ma meilleure amie. Oui, mais... Écoute, si j'arrive à inventer un truc et que mes parents me croient, où m'emmènerais-tu? Tu ne vas pas me faire boire encore une fois, hein? Ah, parce que je t'ai fait boire. Écoute, je ne vais pas t'emmener dans un restaurant parce que tu bois tout le temps dans mon verre. Que penses-tu d'aller au ciné? Au ciné? Mhm. Oui,
Oui? Je t'appelle pour voir où on se retrouve. D'accord. Louisa Fernanda. Je t'aime. Moi aussi. Je n'aurais jamais imaginé que sa rancœur pourrait durer tant d'années. Écoute, je suis sa fille. Ce n'est pas possible qu'il me haïsse encore après tout ce temps et qu'il m'ait effacé de sa mémoire comme ça. Comment est-ce possible qu'il soit si cruel avec moi? Non, il est pareil avec moi. Mais il est vieux maintenant, Amélia. Il ne va pas changer. Ne pleure pas. Ça me fait mal au cœur de te voir comme ça, Amélia. Allez, s'il te plaît, sèche tes larmes et dis-moi plutôt ce qui se passe. Si tu as pleuré en m'appelant, ce n'est pas pour rien. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Oui, Consuelo. Tu ne peux pas imaginer ce qui m'arrive. J'ai vu Luis Alexandro. J'étais avec lui. Quoi? Quand? Luis Alexandro Montero? Oui. Et il ne m'a même pas reconnu, tu peux le croire? J'étais juste devant lui et il ne m'a pas reconnu. Ça a été la plus grande humiliation de ma vie. Et si j'avais imaginé que ça pouvait m'arriver, je te jure que j'aurais préféré me tuer. Bon, mais où l'as-tu vu? Quand? Il n'y a pas longtemps, au cours d'un procès. Tu as des problèmes de justice? C'est ça le plus bizarre, Consuelo. Tu te rends compte que c'était mon destin? J'y étais parce que Louisa Fernanda, sa propre fille, le traîne en justice. Imaginez-vous la douleur d'un père en sachant que sa fille chérie, celle qu'il aime le plus au monde, lui dit qu'elle est un jour tombée enceinte. Et pour comble de malheur, enceinte d'un misérable fils de... Parce que ma fille a perdu son honneur. Avec un misérable qui n'avait rien et venait de nulle part. C'est pour ça que je l'ai banni de ma maison. Mais les années glissent sur toi. Quel est ton secret? Oh, merci beaucoup. Toi aussi, tu es restée la même. Alors, et ta sœur Amélia? La dernière fois que j'ai eu de ces nouvelles, c'était quand... C'est quand tu l'as laissé planter là avec un bébé en chemin. Mais ne t'en fais pas. Je ne t'en tiens pas rigueur. D'ailleurs, elle a pris la bonne décision d'avorter. Elle est mariée avec un homme et elle est heureuse. Je suis certain que Consuelo sait très bien où est Amélia. Ça, j'en suis certain. Mais pourquoi elle le poursuit? Est-ce qu'elle veut qu'il reconnaisse sa paternité? Non, Luisa Fernanda ne sait pas qu'il est son père. Pour elle, son père est Pedro, et Luis Alexandro ne sait pas non plus qu'elle est sa fille. Et elle le poursuit pour un accident. En fait, il a presque renversé avec sa voiture. Et quand je me suis rendu compte qu'elle lui faisait un procès, j'ai pensé que c'était l'opportunité que j'avais attendue pendant tant d'années pour qu'il connaisse enfin sa fille. Mais je n'ai pas pu lui dire. Oh, quelle horreur quand il m'a dit qu'il ne savait pas qui j'étais. Oh, quelle humiliation, quelle honte. Écoute, c'était si terrible que j'ai préféré m'en aller. Tu as très bien fait. Tu as très bien fait. Ah, attends une minute. Allô? Consuelo, c'est moi, Luis Alessandro Montero. Il faut que nous parlions. Viens à mon bureau le plus vite possible, il s'agit de quelque chose de très grave. Oui, je comprends. Donne-moi une demi-heure. Oh, Amélia, je vais devoir y aller. Non. Pourquoi? S'il te plaît, Consuelo, ne t'en va pas, on a tant de choses à se dire. Oui, mais mon mari m'a appelé, on dirait que c'est urgent. Mais bon, ne t'en fais pas. Maintenant que je sais où tu vis, je reviendrai te voir. Promets-le-moi. Oui, je te le promets. Écoute, Consuelo, je ne veux pas être séparée encore de toi pendant 18 ans. Moi, je t'aime, tu es ma sœur et j'ai vraiment besoin de toi. Oui, moi aussi je t'aime. Je peux te promettre que je reviendrai, ne t'en fais pas. Bon. Ah, s'il te plaît, ne rappelle surtout pas à la maison. Car si c'est papa qui répond, je te laisse imaginer un peu. Il faut que tu me fasses une faveur comme hier, s'il te plaît. Quoi, inventer un autre mensonge? Ah, c'est juste que je veux aller chez lui, connaître sa famille, tout ça, tu vois. Vanessa, tu vas beaucoup trop vite. Tu ne peux pas te présenter chez lui sans que personne t'ait invité. Ah, mais je veux juste savoir comment il vit, comment sont ses parents, c'est tout. Bon, mais ne compte pas sur moi. C'est que c'est l'anniversaire de mon père et nous le célébrons toujours en famille. Désolée, Vanessa. J'ai déjà eu les résultats des examens de Monsieur Alcantara. Et
Qu'est-ce qu'il en ressort de bon? Dis-moi une chose. Est-ce que Monsieur Alcantara est un ami à toi? Non, docteur, c'est un patient privé qui a décidé de se faire des examens dans cet hôpital. Écoute, les résultats sont plutôt préoccupants, étant donné l'âge qu'a le patient. Est-ce que c'est grave, docteur? On a trouvé une lésion dans la valve mitrale. Et il y a des signes préoccupants d'obstruction dans l'irrigation coronarienne. Le patient court un danger, car en plus de la fatigue qu'il doit ressentir, à n'importe quel moment, en faisant un effort particulier ou avec une émotion forte, il peut succomber. Écoute, je vais l'appeler tout de suite pour qu'il vienne chercher ses résultats et parler avec lui. Docteur, Dis-moi, me permettriez-vous d'être présent quand vous lui parlerez de ses résultats? ne te fais pas de soucis. Je vous attends tous les deux à ma consultation. Merci beaucoup, docteur. Allô? Maman, qu'est-ce qui se passe? Manger ensemble? Je ne sais pas si je peux, maman. J'aimerais que nous allions déjeuner pour discuter. Que dirais-tu du restaurant japonais où nous allons souvent? D'accord. Rendez-vous là-bas. Au revoir. Qu'est-ce qu'il a dit, Marisa? Est-ce qu'il va bien? Tu as bien entendu, Jennifer. Nous allons déjeuner pour discuter. Ah, je viens avec vous alors. Moi aussi, je veux parler avec Carlos Eduardo. Ne le prends pas mal, Jennifer, mais j'aimerais manger seule avec lui. Quand nous aurons parlé des problèmes familiaux et des conflits avec Luis Alexandro, tu nous rejoins, qu'en penses-tu? Bien, et comment ça a été avec l'avocat? Bien, je lui ai parlé de plusieurs points que j'aimerais que Montero me règle rapidement. Bonjour. Quoi de neuf aujourd'hui? Sans le vouloir, j'ai entendu que vous parliez de Monsieur Montero. Je suppose que c'est pour la vente de la propriété, n'est-ce pas? Je crois que Montero devrait reconsidérer les informations qu'il a, car à mon avis, franchement, je crois... Ici, le seul jugement qui aura lieu, c'est le tien si tu persistes à m'amener des acheteurs qui veulent m'escroquer. Je t'ai dit que je ne vais pas vendre ma maison. Non, je ne la vendrai pas. Pourquoi Consuelo m'a menti quand je lui ai demandé au sujet d'Amelia? Quel intérêt elle avait à me parler d'avortement quand elle savait que c'était faux? Permettez, Madame Consuelo Sotomayor est arrivée. Merci Alicia, fais la rentrée. Madame? Merci, Alicia. Qu'y a-t-il, Luis Alexandro? Pourquoi voulais-tu me voir si vite? Qu'y a-t-il de si important? Que voulais-tu me dire? Pourquoi tu m'as menti, Consuelo? Que j'ai menti? De quoi? Je ne comprends pas. Bien sûr que tu le sais. Amelia n'a pas avorté comme tu me l'avais dit. Oh. Mais qui a pu te raconter une bêtise pareille? Non, ce n'est pas du tout une sottise. Et je te serais gré d'arrêter ta comédie. Ton père me l'a dit. Non, prenons les choses dans l'ordre, maman. Je ne me suis allié avec aucun escroc. Il a renversé, et malheureusement pour lui, c'est moi qui l'ai soigné à l'hôpital. Mais elle a parfaitement le droit de le poursuivre en justice et d'exiger une indemnisation pour les dommages causés. Elle ne devait pas être si mal en point. La preuve, c'est que le jour suivant, elle venait te chercher chez nous et après, tu allais avec elle à la cafétéria pour voir son avocat. Que veux-tu que je pense de tout cela? Pourquoi veux-tu être du côté de cette étrangère? Pourquoi? Non, maman, non. Pour moi, ce n'est pas une étrangère. En plus, ce que je vais te dire va te surprendre. Je suis amoureux de cette jeune fille. Quoi? Ce n'est pas possible, Carlos Eduardo, tu la connais à peine. De plus, tu t'es engagé auprès de Jennifer, c'est ta copine. Ah, mais quelle surprise de vous voir ici! C'est justement là où je viens déjeuner. Oui. Bonjour. Bonjour, Jennifer. Bonjour, mon amour. Maman, tu pleures encore? Maman, qu'est-ce qui se passe avec toi? Il ne se passe rien, Luisa Fernanda. Je vais t'apporter à manger. Non, maman, à toi, il t'arrive quelque chose de grave. Je n'aime pas que tu me tiennes écartée. Je suis ta fille, je t'aime. Maman, j'ai le droit de savoir ce qui t'arrive. Ne me le cache pas. Dis-moi la vérité. Luisa Fernanda, je sais bien que tu ne peux pas imaginer, mais j'ai un monde bien à moi. Rien qu'à moi. Et que je n'ai envie de partager avec personne. Mais je ne suis pas personne, maman. Je suis ta fille. La seule que tu es. Et tu es la seule mère que j'ai.
même si nous sommes différentes, tu ne peux pas nier que nous sommes une et deux en même temps. Et de ce monde intérieur que tu gardes si secrètement, je suis née. Bien qu'on ne s'entende pas toujours, tu dois te confier à moi, sinon à qui d'autre? Tu ne vois pas que je souffre de te voir ainsi pleurant tous les jours? Maman, s'il te plaît, fais-moi confiance. Tu ne comprendrais pas. Des choses d'adulte et tu... Je suis ta fille, maman. Confie-toi. Qu'est-ce qui te tourmente comme ça? La solitude. La solitude? Mais maman, tu m'as moi, tu as papa. Nous sommes ta famille et nous t'aimons. Luisa Fernanda, vous n'êtes pas mon unique famille. Il y a l'autre. La famille où je suis née. Et quelquefois, il me manque tellement. Maman, c'est la première fois que je t'entends parler de ta famille. Qui sont-ils? S'il te plaît, parle-moi d'eux. Comme ça, nous nous sommes vus, et vous pouvez continuer tous les deux. Mais Merci. maman, mais... On se voit plus tard. Mais... Et pour toi, mon amour, comment ça va, l'académie et le défilé? Raconte-moi tout ça. Tout va très bien, tout marche sur des roulettes. Tout sauf moi. Non, mon amour, toi, tu marches sur une paire de gambettes vraiment spectaculaire. Ah oui, alors c'est que je te plains encore. Parce que parfois, figure-toi, je pense que non. Comme hier soir, quand je suis partie de chez toi, que ça ne t'a rien fait. Eh bien, ma chérie, je fais ça parce que tu sais que je tentais d'éviter une autre confrontation avec Luis Alexandro. Ah, bien sûr, et pourquoi tu ne m'as pas appelé ce matin, alors que tu le fais toujours? Oui, mon ange, pardon, c'est que j'ai dû sortir d'urgence pour voir un patient privé. Monsieur Fernando Alcantara. Écoute, Luis Alexandro, tranquillise-toi. Mon père t'a raconté ce qu'il croit qui est arrivé à Amelia. Autrement dit, il t'a dit ce que nous lui avons fait croire qui s'est passé. Tu t'imagines ce qui serait arrivé si nous avions dit à mon père, si attaché aux anciennes valeurs qu'Amelia avait avortées? Ça l'aurait tué, Luis Alexandro. Déjà avec la honte de la grossesse, en plus l'avortement, hein? Il n'aurait pas supporté, Luis Alexandro. Alors donc, vous avez fait croire à ton père qu'Amelia avait donné naissance à une fille? Qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre? Mon père était malade. Et puis, que pouvais-tu savoir de toute l'angoisse que nous vivions, Rigoberta et moi, avec la grossesse d'Amelia? Tu n'étais pas en Europe. Ça t'apportait à toi. Écoute, Consuelo, quand je t'ai rencontré au restaurant, tu m'as dit qu'Amelia était heureuse avec l'homme qu'elle avait épousé. Ton père m'a dit qu'il s'appelle Pedro Pérez Suarez. Tu dois savoir qui c'est. Où est cet homme? Si tu n'étais pas parti, je n'aurais pas donné tant d'explications. Pedro Pérez était l'homme que Amelia a utilisé pour que mon père ne se doute pas qu'elle était enceinte de toi. S'il avait su la vérité, il te tuait. Alors vous avez décidé de mentir à Monsieur Fernando, c'est ça? Je te l'ai dit. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? J'ai eu des nouvelles d'Amelia quand il lui arrivait de m'appeler. Mais depuis qu'elle est à San Antonio au Texas, jamais je n'ai plus entendu parler d'elle. Écoutez, Heriberto. Laissons un peu de côté les objectifs et les offres soi-disant intéressantes. Crois-moi, j'ai compris tes raisons et celles de Consuelo pour que je vende ma maison. Si ces raisons, je les écrivais sur un papier et qu'un étranger les lise, il serait sûrement convaincu. Mais je ne suis pas un quelconque étranger. Et pour moi, cette maison est toute ma vie. Tu m'entends? Où je m'assois pour manger, ont mangé aussi mes grands-parents et mes parents. Là où je marche, eux aussi ont marché. Dans cette maison, il y a tous les souvenirs de ma femme et de mes filles, et je ne veux pas me séparer de ces souvenirs. Monsieur Fernando, ne vous énervez pas, s'il vous plaît. Je ne veux plus avoir à parler de ça, Heriberto. Oui, allez, allez. C'est fini, Heriberto. Fini. Oui, venez par ici, venez. Ça va, Venez. ça va, fini. Pourquoi ne veux-tu pas me parler de ta famille? Précisément pour ça.
parce que ça me rend triste de penser à eux. Maman, mais c'est aussi ma famille et j'ai le droit de savoir qui ils sont. Jamais tu n'as parlé de ta mère, de ma grand-mère. Ta grand-mère est morte quand j'étais toute petite. J'ai donc été orpheline tout de suite. J'avais une nounou. C'était Rigo. Une femme que j'aimais beaucoup. Et elle nous aimait beaucoup aussi. Ma sœur et moi. Tu as une sœur? Mhm. Ça veut dire que j'ai une tante? Et qui est-ce? Pourquoi je ne la connais pas? Ma sœur s'appelle Consuelo. Et tu ne la connais pas parce qu'elle s'est mariée et elle est partie vivre à l'étranger avec son mari. Et si tu savais comment je m'en souviens aujourd'hui. Et ton papa? Parle-moi de lui. Mon père aussi, il est mort. Et ça fait 18 ans. Ah, Jennifer, tu ne me fais pas facilement confiance. Il s'en faut de peu pour que tu ne me demandes les rapports de mes gardes à l'hôpital et que tu vérifies mes entrées et mes sorties. Et je vais te prouver que ce patient existe. Je vais l'appeler pour que tu vois qu'il s'appelle Fernando et qu'il ne porte ni talons, ni maquillage, ni robe, ni cheveux longs. Non, ne le fais pas. Non, je vais le faire. Pour que tu vois que je ne mens pas. Allô? Monsieur Fernando, comment ça va? C'est Dr Gomez. Écoutez, je vous appelle pour voir si vous pouvez passer dans la journée chercher les résultats des examens que l'on a faits. Non. Oui, monsieur Fernando, ils sont là. Ah, très bien, je vous attends là-bas cet après-midi. Merci. Alors, Jennifer, tu doutes encore de moi? Non, mon amour, enfin, excuse-moi. Non. Excuse-moi, tu n'avais pas à faire ça. Tu sais que si je suis un petit peu méfiante ou têtue, c'est simplement parce que je t'aime beaucoup, Carlos Eduardo. Tu sais quoi? Pour me faire pardonner, je t'invite à sortir ce soir. Et je pense qu'on pourrait se retrouver quelque part et puis on pourrait aller chez moi. Non, ce soir je ne peux pas, Jennifer, parce que certainement que ce monsieur, quand il aura ses résultats, devra être hospitalisé et c'est mon patient, je dois vraiment m'en occuper. Bonjour la famille. Est-ce que tout va bien? Bien, ma fille. J'étais en train de dire à Rigoberta qu'on m'a appelé de l'hôpital pour me dire que les examens étaient déjà prêts. Ah oui? Ah, au moins tu es là, ainsi tu vas pouvoir m'accompagner, non? Et je prends ma veste et nous partons. Oui, papa. C'est bien que tu viennes, ma fille. Mais où donc étais-tu passée, jeune fille? J'aurais vraiment dû aller avec toi. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé, s'il te plaît? Ça Dis-moi. va. Arrête de stresser, Rigoberta. J'étais à l'école et j'ai dû attendre. Ah. Une nonne qui était là put me parler de Pedro et Amelia. Ah oui? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Eh bien, ce que je t'ai dit, que Pedro ne travaille plus là-bas depuis des années. Il semble qu'il soit parti avec Amelia au Texas, à San Antonio ou quelque chose comme ça. Je suis très triste parce que je ne le verrai pas ce soir. Pardonne-moi, Vanessa, c'est que... Moi, j'ai l'anniversaire de papa. Non, c'est pas ça. C'est que mon père m'a appelé et m'a dit qu'on dînait ensemble ce soir. Tu sais que mon père ne cherche jamais à me voir le soir? Il se passerait quelque chose chez moi? Tu ne vois pas qu'il ait la merveilleuse idée de divorcer d'avec ma belle-mère? Allô? Consuelo, c'est Riberto, mais dis-moi, mais où est-ce que tu es? J'accompagne mon père à l'hôpital. Écoute-moi, je t'appelle pour te rappeler d'inviter à dîner à la maison Maître Montero et son épouse. Oui, la banquière. Oui, je sais qu'elle est occupée. Mais je crois qu'il est nécessaire de te rappeler l'importance que cette invitation a pour nous, d'accord? Bonsoir, mon amour. Je suis heureuse que tu rentres tôt, car je voulais te parler de ma discussion avec Carlos Eduardo. Au déjeuner, il m'a donné une explication sur ce qui s'est passé hier. Tu me le diras dans une minute. Je dois passer un coup de fil très très important. Et ta mère? Elle est dans sa chambre. Mais ne la dérange pas, elle ne se sent pas bien. Enfin, disons qu'elle préfère rester seule avec sa tristesse. Et pour finir, elle m'a tout raconté.
Elle m'a parlé de sa famille. Oui, moi aussi j'ai fait cette tête-là. Elle m'a dit qu'elle avait perdu sa mère toute petite et que l'unique sœur qu'elle avait était partie vivre loin. Et aussi la mort de mon grand-père, qui a eu lieu quand je suis née. Alors ta mère t'a raconté tout ça? Oui, la pauvre, elle est très triste, papa. Il lui manque. Ça doit être horrible de n'avoir ni père ni mère et que ton unique sœur vive si loin. Moi, au moins, je vous ai tous les deux. Tu as enlevé la moitié? Oui. On peut dire que je meurs vraiment de faim. Merci, ma fille. Ah, papa, et je voulais ta permission. Mais ne dis pas non. Permission pourquoi, ma chérie? C'est que... C'est que Vanessa m'a invité chez elle pour me présenter son père, tu vois. Je peux sortir ce soir? C'est d'accord. Si tu vas avec son père, c'est d'accord. Merci, papa. Eh bien, vous utilisez une terminologie médicale que franchement je ne comprends pas. S'il vous plaît, je vous demande de me répondre sincèrement. Devrais-je déjà faire mon testament? Je crois que c'est une précaution qu'un homme de votre âge, malade ou pas, devrait prendre. Votre état est préoccupant, monsieur Fernando. Mais avec un traitement adéquat, de l'exercice et un bon régime, vous pouvez réellement sortir vainqueur de votre maladie. Attendez-moi ici. Je vais aller chercher les ordonnances pour prescrire les médicaments que vous devrez prendre. Excusez-moi. Merci, docteur. Docteur Gomez, sachez que je vous suis très reconnaissante de l'intérêt que vous avez prodigué à mon père. Je sais que ici c'est un hôpital public et que vous n'avez rien facturé à mon père pour vos consultations. Et je souhaiterais, en manière de remerciement pour tout, vous inviter à dîner ainsi que vos parents à la maison. C'est le moins que nous puissions faire. Madame, c'est mon devoir de médecin de veiller sur mes patients, sans rien attendre en retour. Bien, je pense que l'idée de Consuelo est parfaite, mon garçon. Déjà que tu ne m'as rien facturé, au moins permets-nous de te faire cette invitation. En plus, je serais enchanté de connaître tes parents, qui doivent être très fiers d'avoir un fils qui a si bien réussi et qui a un aussi bon cœur que toi. À qui parlais-tu, mon amour? À Solorzano, le détective qui avait déjà travaillé pour moi auparavant. Et pourquoi as-tu besoin de lui? Quel est ce travail qu'il va faire? Eh bien, c'est un cas très important que m'a demandé un client. Peut-être qu'il me faudra aller au Texas pour mener à bien cette investigation. Écoute, mon petit papa, avant d'aller au restaurant, je voudrais te demander une petite faveur. Vanessa, à chaque fois que tu me demandes une petite faveur, ça en devient une grande. Ah, papa, si quelqu'un t'entend, il va penser que je t'exploite ou un truc comme ça. Non, en fait, c'est que j'aimerais aller chez Luisa Fernanda, c'est l'anniversaire de son père. Mais ma chérie, je ne connais pas ces personnes. Nous n'allons pas rester là-bas. Non, je voulais juste passer dire bonsoir. Et en même temps, tu pourrais connaître Luisa Fernanda. D'ailleurs, c'est à elle que tu vas acheter un billet de croisière. Ah, je le savais. Nous y allons? On y va. Très bien. Mais alors promets-moi que... Mon petit ange, pardon pour le retard. Ah, mon cœur, c'est que je n'avançais pas car la circulation est insupportable et je ne trouvais nulle part où stationner. Ah, ma chérie, tu es prête pour... une petite soirée d'amoureux. J'étais inquiète, je pensais que tu n'allais pas venir, que tu avais une urgence quelconque à l'hôpital ou autre. Non, mon amour. Mon unique urgence, c'est ça. On nous regarde. Qu'est-ce que ça fait qu'ils nous regardent? Quelle importance? Messieurs, dames, que personne ne crie au scandale car je l'aime, c'est elle que j'aime. Tais-toi. Ils vont penser que tu es Peu fou. importe qu'ils pensent ce qu'ils veulent. Je suis fou, mais d'amour. Je ne savais pas il y a encore peu de temps combien c'est merveilleux de se sentir amoureux. Dis-moi que tu es amoureuse de moi. Ça, tu le sais bien. Non, mais dis-le-moi. Je suis amoureuse de toi. Ma fille m'a dit que tu lui avais parlé de ta famille. Où est-elle? Je lui ai permis de sortir dîner avec Vanessa et son père. Pourquoi lui as-tu parlé de ta famille, justement aujourd'hui? Elle m'a vu pleurer. Et ensuite, elle m'a demandé ce qui se passait et puis elle a insisté pour que je lui dise la vérité. Quelle vérité? La vérité sur ma tristesse, de mon amertume,
et de ma douleur. Amelia, je voudrais... Aujourd'hui, j'ai vu ma sœur Consuelo. Ta sœur? Et comment a-t-elle su où nous vivions? Je me rappelle qu'une fois j'avais donné cette adresse. Mais que voulait-elle? Pourquoi est-elle venue? Il est arrivé une chose à ton père. Il est mort? Non. Il est vivant. Et il continue de me haïr autant. Terminé? Mais pourquoi? Que se passe-t-il? Est-ce que vous avez des problèmes? Je ne sais pas, Caro. Ce que je sais, c'est que Carlos Eduardo s'est comporté bizarrement. Je pensais même qu'il me trompait avec une autre femme. J'aurais préféré que ce soit une autre femme. C'est une collégienne qui s'appelle Vanessa. Vanessa? Oui. Ah, moi j'ai une bonne copine qui s'appelle comme ça. Justement, elle m'a dit aujourd'hui qu'elle sortait avec un docteur ou un médecin, quelque chose comme ça. Je suis désolé, Amelia. Je suis désolé que ton père ait encore cette rancune pour toi et envers nous. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, Vanessa. Et toi, tu vas bien? Bien, bien, bien. Bonsoir, madame Amelia. Comment allez-vous? Bien. Bien, je suis venue car Luisa Fernanda m'a dit que c'était votre anniversaire et donc je voulais vous féliciter. Et comme mon père est passé me chercher, je l'ai emmené pour que vous fassiez connaissance. Mon anniversaire? Hein? Ce n'est pas mon anniversaire. Mais moi, je pensais que... ma fille et toi, vous dîniez avec ton père. Bien sûr que oui. J'ai parlé avec ma mère, je ne lui ai pas donné de détails, mais je lui ai dit que nous sortions ensemble. J'aimerais connaître ta mère. Elle est sympathique. Est-ce qu'elle te ressemble? Non, ma mère est vraiment très jolie. Bien sûr, elle n'est pas aussi jolie que toi. Personne sur cette planète est aussi belle que toi. Écoute, mon amour, bien sûr que je te la présenterai. Et je suis sûr que tu vas t'entendre avec elle et qu'elle sera heureuse que nous soyons ensemble. Ah, ta mère doit être une femme très élégante, très distinguée. Eh bien, comme tous les gens riches, bien sûr. Peut-être qu'elle n'aimera pas que nous soyons ensemble. Elle doit vouloir pour toi une fille de ton niveau social, de ton monde. Non. Bien sûr que non, ma mère n'a pas ces préjugés, au contraire. C'est une femme très ouverte, vraiment sensible. Mon père m'a dit qu'elle était très gentille. Ton père? Ah, c'est vrai, tu m'as dit que ton père venait à la maison. Mais tu ne m'as pas dit ce qu'il y faisait. Ne me dis pas qu'il est venu parler à ma mère. Non. C'est qu'il travaille dans ta maison. Pardon, mais qu'est-ce que tu me dis? Oui, tu te souviens que je t'ai dit que mon père était jardinier? Eh bien voilà, il travaille dans ton jardin pour le remettre en état. Mais c'est pourquoi je ne pense pas que ta mère aime l'idée que tu sortes avec la fille du jardinier. Somos novios, mantenemos un cariño. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor.